Et bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous inquiétez pas, il fait pas hyper chaud et tout, mais j'ai mis une casquette parce que clairement j'ai une tête de déterré. Je suis encore malade, j'ai la crève, bref. Aujourd'hui une vidéo longue, j'en ai jamais fait sur la chaîne, c'est pourtant une séance, enfin un type de séance de travail que j'adore faire avec Hypercute, que j'adore faire tout court en fait, je trouve ça très intéressant, on peut travailler différentes choses sans monter dessus, je suis essoufflée carrément. Et du coup je me suis dit que ce serait bien de vous partager ça, de vous montrer un peu les différents exercices que moi je fais avec lui et pourquoi, etc. J'ai l'impression que c'est vraiment le type de vidéo que vous préférez quand je vous commande vraiment le travail que je peux lui demander, surtout sur le plat vu qu'on ne saute plus. Donc voilà, et pour info ceux qui vont me demander, parce que je vous connais, ma casquette c'est une Alexandre Eiderman, et oui vous avez le petit passage là pour attacher ses cheveux, ma vie, clairement, ma vie. Donc voilà, on va partir aux écuries, je vous retrouve en voix off. Avant toute chose, vous pouvez voir que j'attache la longe en fait en passant par le mort pour le mettre directement sur le surfait. Pourquoi je fais ça? Parce que ça va inciter plus Hypercute à s'incurver, ce que moi je recherche pour encore une fois passer ses hanches, ce que je vous expliquais vraiment dans la vidéo du travail monté. C'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire même à la longe. Voilà, du coup, comme il a déjà l'habitude d'être longé, c'est quelque chose que je fais à chaque fois. Là, je marche au pas tranquillou, je lui demande pas forcément grand chose à part être devant, puisque la longe en fait mise comme ça fait aussi son travail d'incurvation et va lui demander de venir se plier un petit peu et d'avoir un cercle un peu plus rond. Ensuite on commence à trotter gentiment, donc j'ai l'avantage que Hypercute répond plutôt bien à la voix pour les transitions montantes et même descendantes, même si c'est un peu plus compliqué, vous allez le voir par la suite. Par ailleurs, vous voyez que je cherche encore une fois à le faire descendre pour qu'il fonctionne au mieux, et parce que c'est vraiment comme ça que j'aime longer mes chevaux, j'aime qu'ils soient dans cette attitude là pour qu'ils viennent gagner en cadence, en attitude et qu'ils engagent bien les postérieurs. Pendant la détente, j'hésite pas non plus à faire des transitions pour vérifier déjà qu'il est bien à l'écoute, bien aux ordres, et ça va lui demander de venir chercher un petit peu son équilibre même en étant arrondi. Vous voyez qu'il se remonte quand même par les transitions. C'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler, mais c'est un peu compliqué. Mais je le fais dès la détente en fait, tout simplement pour vérifier qu'on a aussi nos codes, parce que je ne le mange pas toutes les semaines, donc ça permet de voir s'il réagit toujours à ma voix, de réajuster un petit peu tout ça, voilà, pendant la détente. Ensuite, une fois que je le sens assez détendu, assez bas, je vais lui demander de partir au galop pour finir ma détente à main gauche avant de passer à la main droite où je vais faire exactement la même chose. C'est le petit moment où je vais venir caresser pour féliciter, et puis on fait exactement la même chose à main droite. Donc là, je vais juste vous laisser avec les images parce que j'ai rien de plus à rajouter, et on se retrouve pour le travail après la détente. Et si vous vous demandez pourquoi je longe pas avec la longe hyper tendue, c'est tout simplement parce que j'aime pas mettre trop de contact sur le mors, sachant que j'ai que un mors entre guillemets, là j'ai qu'un côté. En plus, pour pas qu'il vienne se braquer dessus, j'agis vachement avec la chambrière en fait pour lui donner l'impulsion et le garder sur le cercle que je veux. La longe elle est juste là en garde-fou pour venir l'orienter. Vous voyez que dans tous les cas, il va chercher lui-même son mouvement vers l'avant, et il va chercher surtout lui-même à descendre vers le bas. Donc j'en ai pas spécialement besoin. Après cette vidéo c'est vraiment pour vous montrer comment je longe, c'est pas la meilleure façon de faire, je dis pas que c'est parfait et qu'il faut faire la même chose. Voilà, je préférais aussi le préciser.
Ensuite, pour le travail vraiment après la détente, donc là on commence à main gauche, qui est la main par laquelle j'ai commencé à longer. J'alterne vraiment entre les deux mains et je vais d'abord le mettre dans une cadence et orienter comme j'ai envie de le voir en fait, donc avec un petit peu de rebond quand même et un bon engagement et surtout toujours assez détendu, assez décontracté sur le mort, sur la longe tout simplement. Et ensuite, je vais lui demander de venir raccourcir ses foulées, donc d'avoir un trot avec un petit peu plus de rebond, un peu plus cadencé. Donc je vais vraiment faire des transitions intra-allure dans un premier temps. Donc voilà, venir raccourcir le trot, le réallonger un petit peu, le raccourcir, le réallonger un petit peu pour qu'il gagne en rebond, parce que c'est des choses que je fais quand je suis à cheval, mais je trouve tout aussi intéressantes à travailler en longe. Donc ça, je le fais vraiment à la voix. Vous voyez que je mets pas de pression en fait vraiment sur le mort, sur la longe. Moi, je me redresse dans ma posture et je vais venir lui demander un trot plus petit, et dès qu'il va céder, en fait, tout simplement, je vais relâcher pour qu'il puisse retrotter normalement et ainsi de suite, jusqu'à qu'il comprenne ce que je lui demande et que les transitions soient plus fluides. Et ensuite, une fois que ça c'est bien acquis et que j'ai eu ce que je voulais, je vais faire exactement la même chose mais dans le sens inverse, donc toujours en transition intra-allure. Je vais venir lui demander d'allonger sur le cercle, donc de partir d'un trot normal et cadencé, de venir allonger ses foulées, reprendre un trot normal, re-allonger, etc. pendant pareil 4-5 tours de cercle jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux, parce que je trouve que vraiment ça le travaille dans le bon sens et c'est ce qui lui convient bien. Ensuite, le travail au galop, c'est là où j'ai vraiment le plus de mal à la longe, parce que dès que je vais mettre un peu trop de voix descendante entre guillemets, il va repasser au trot, donc j'ai du mal déjà à le tenir dans le galop sans avoir la chambrière tout le temps. Donc là, pareil, je vais essayer de l'avoir dans une attitude qui me plaît, de venir le rassembler un peu, puis de venir l'allonger un petit peu. Enfin, vous voyez, c'est vraiment la même chose que je fais dans toutes les allures. Je fais vraiment des transitions intra-allure. Intra-allure, pardon. Donc je vais vraiment faire ça pendant toute ma longe et aux deux mains, encore une fois. Donc une fois que j'ai fini mon travail à main gauche, et bien on va passer à main droite tout simplement et on va faire exactement la même chose. Je vais repartir du début où je vais demander de venir se rassembler au trot, allonger au trot, puis ensuite je vais faire la même chose au galop. Encore une fois, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Je vous partage vraiment un petit peu les tips et les petits exercices que je fais avec lui. Là, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de longe et pour autant je trouve qu'il était pas trop mal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien de fois par semaine vous faites des longes. Moi j'essaie d'en faire une par semaine, mais en vrai j'en suis plus à une tous les 15 jours. Voilà, parce que c'est un travail que je fais pas tout le temps et que je fais que quand il pleut pas, et qu'avec l'hiver vous doutez bien qu'il pleut, etc. Et à la fin de la longe, du coup, je lui enlève tout et je le laisse un petit peu en liberté dans l'espace où je l'ai longé puisque c'est fermé, pour un petit peu le récompenser. Et puis comme ça lui permet de marcher encore un petit peu, même s'il se dirige très rapidement vers la porte. Et moi, je peux ramasser les crottins et puis ranger mes affaires tranquillement pendant que lui, il est encore un petit peu en liberté avant de le remettre au box ou au pré, ça dépend de l'heure évidemment. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.